Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir. Nous explorerons ensemble les paysages de l'esprit afin de glisser dans les bras de Morphée en toute sérénité. Après notre épisode sur l'univers de Dune imaginé par Frank Herbert, j'aimerais aujourd'hui vous partager une histoire inspirée elle aussi d'un de mes auteurs favoris, John Ronald Reuel Tolkien, père de l'œuvre majeure d'Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux. Je ne pourrais vous exprimer à quel point cette œuvre a influencé ma vie, tellement son impact a été énorme, et c'est pour cette raison que j'aimerais lui rendre hommage aujourd'hui. Son univers étant tellement vaste qu'il est impossible d'en explorer tous les aspects en une seule histoire. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de vous plonger au cœur de la culture du peuple le plus fier de la Terre du Milieu, les nains. Dans les profondeurs des mines de Kharzum, nous suivrons l'histoire de Borin Grisebarbe, un maître forgeron, et son combat pour protéger un secret ancien, capable de façonner et de détruire des civilisations. Alors, laissez-vous porter par ma voix à travers les montagnes sculptées, les cavernes scintillantes et les forges ardentes, où chaque écho du vent transmet les murmures des ancêtres et le frémissement d'une magie oubliée. Comme toujours, si vous souhaitez approfondir votre expérience, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose, entièrement gratuite, que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous aider à vous libérer définitivement des effets négatifs du stress qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Avant de débuter notre voyage, prenez quelques instants pour vous allonger confortablement, fermez les yeux, concentrez-vous sur le son de ma voix. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez-la quelques secondes. Et expirez longuement par la bouche. Voilà. Parfait. À nouveau, prenez une profonde inspiration par le nez. Retenez-la quelques secondes. Et expirez longuement par la bouche. Super. Une dernière fois. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez-la quelques instants. Et expirez longuement par la bouche. Génial. Vous pouvez déjà sentir votre corps et votre esprit se détendre complètement. Car à partir de maintenant, chaque mot que je prononcerai, mais aussi chaque silence entre mes mots, vous permettra de plonger encore 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. Facilement, sans aucun effort. Vous pouvez laisser votre corps se relâcher et votre esprit se détacher de tous les événements de votre journée. Vous pouvez tout laisser derrière vous. Laissez votre inconscient vous préparer à plonger facilement dans un sommeil profond et réparateur, sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Et à mesure que vous explorerez les paysages de votre esprit, à travers cette nouvelle épopée onirique, et à travers vos rêves, vous pourrez plonger encore 2 fois plus profondément. Maintenant. Car peu importe le lieu ou l'époque que vous vous apprêtez à explorer, vous ne serez jamais seul. Et ma voix vous accompagnera. Alors, vous pouvez vous détendre encore 2 fois plus maintenant. Voilà. Parfait. Car
à mesure que vous écouterez l'histoire de ce soir, vous pourrez vous endormir à tout moment, sans aucune difficulté. Peut-être que vous vous sentez encore bien éveillé, et c'est tout à fait normal. Accordez-vous le temps nécessaire pour vous détendre. Et le sommeil viendra sans effort. Il est désormais temps pour moi de vous laisser avec votre histoire du soir et de vous souhaiter un merveilleux voyage. Au cœur des monts du Fer, là où les sommets enneigés se dressent comme des sentinelles éternelles, se trouve la cité naine de Karzoum. Bâtie dans les entrailles de la montagne, ces innombrables torches scintillaient contre les parois sombres, projetant des ombres dansantes qui racontaient d'anciennes légendes de forge et de feu. Borin Grisebarbe se tenait devant sa forge, le visage éclairé par les flammes capricieuses. Les étincelles volaient à chaque coup de marteau, s'élevant en un balai de lumière, avant de retomber en une pluie d'étoiles mourantes sur le sol de pierre usée. Chaque coup était un écho du passé, une symphonie de fer et de flammes qui résonnait dans les profondeurs de la montagne. À ses côtés, de jeunes apprentis observaient avec admiration. Borin, maître incontesté de la forge, n'était pas seulement un artisan. Il était un mentor, transmettant non seulement les techniques de la forge, mais aussi les valeurs de patience, de précision et de respect des traditions qui avaient façonné les nains depuis des générations. « Regardez bien, jeunes amis, » disait-il en soulevant un lingot d'acier encore rougeoyant. « Chaque lingot que nous transformons porte en lui l'histoire de Karzoum. Nos ancêtres ont combattu pour ces mines, et chaque épée, chaque armure que nous créons est un hommage à leur mémoire. » L'apprenti le plus jeune, Dane, ne pouvait détacher son regard de la lueur de la forge. « Maître Borin, comment savez-vous quand le métal est prêt ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de curiosité et de respect. Borin plaça le métal dans les braises, les yeux plissés par la concentration. « Tu le sentiras, Dane. Tu écoutes le métal. Il te parle, à travers la chaleur, à travers la couleur. Quand il est prêt, il brille d'un rouge profond, comme le coucher du soleil sur les monts du Fer. » Alors qu'il parlait, le sol trembla légèrement sous leurs pieds. Un frémissement presque imperceptible que seuls les nains pouvaient ressentir. Borin se redressa, son regard se perdant un instant dans le lointain. Un nouveau filon avait été découvert ce matin, plus profond dans la montagne. Un endroit que les cartes anciennes n'osaient pas décrire. Ce soir-là, après que les dernières lueurs de la forge se furent éteintes et que les apprentis se furent retirés, Borin resta seul.
Il prit une torche et se dirigea vers le nouveau site. La montagne appelait, et dans ses veines de pierre et de métal, quelque chose d'ancien attendait de révéler ses secrets. Les murs de la mine révélaient des veines de minéraux qui scintillaient faiblement, comme si des étoiles captives essayaient de percer la roche. En progressant, Borin sentit une présence, comme un murmure ancien, une promesse de puissance et de découverte oubliée. Enfin, il atteignit la chambre récemment dégagée. Au centre, un métal qu'il n'avait jamais vu scintillait sous la lumière de sa torche. C'était comme si le cœur même de la montagne battait devant lui, vibrant d'une énergie mystérieuse et ancienne. Borin s'agenouilla, conscient qu'il se trouvait au seuil d'une découverte qui pourrait changer le destin de Kharzoum à jamais. Il toucha le métal, et une chaleur douce se répandit dans son corps, comme un vieux chant de guerre revenant à la vie. « Quel secret gardes-tu » murmura-t-il. Mais les secrets des monts du fer ne se dévoilent pas sans conséquence, et dans l'ombre, des yeux envieux observaient déjà. Dans le silence oppressant de la mine, chaque écho du pic contre la roche semblait porter une résonance ancienne, un chant des profondeurs oubliées. Borin, accompagné de quelques-uns de ses plus fidèles compagnons, avançait prudemment. Le chemin était étroit, serpentin, s'enfonçant toujours plus profondément dans le cœur secret des monts du fer. Le métal découvert la veille avait été extrait avec une révérence presque religieuse. Porté hors de la mine, sous les torches vacillantes qui projetaient des ombres gigantesques sur les parois brutes. De retour à sa forge, Borin examina le métal à la lumière du jour. Il brillait d'un éclat inhabituel, presque vivant, refusant de se fondre dans le décor de cendres et de suie. « Jamais vu pareille chose », murmura Thrain, le vieux géologue de la tribu. Ses yeux, habitués à scruter les mystères de la terre, maintenant plissés d'étonnement. C'est comme si la montagne elle-même avait forgé ce métal. Borin hocha la tête. Ses mains, habituées à la dureté du fer, caressant doucement la surface lisse du nouveau métal. Il le chauffa, observant attentivement le changement de couleur, attendant le moment précis pour le travailler. Mais contrairement au fer ou au cuivre, ce métal ne rougissait pas sous la chaleur. Au contraire, il semblait absorber le feu,
son éclat devenant plus intense, comme s'il se nourrissait de la flamme. « Regardez !» s'exclama Borin, ses yeux s'écarquillant. Sous l'effet de la chaleur, des motifs commençaient à apparaître sur la surface du métal. Des motifs qui n'étaient pas de son fait. Des lignes entrelacées, des spirales et des symboles anciens, comme les écritures des premiers âges du monde, émergeaient lentement. Les apprentis se pressèrent autour, murmurant parmi eux, leurs visages illuminés par la révélation de ce mystère. « Des runes ?» questionna Dane, son doigt suivant timidement les contours gravés. « Plus que des runes », répondit Train, sa voix basse, chargée de crainte et de respect. « C'est une histoire, un héritage. » Les jours suivants furent consacrés à l'étude du métal. Chaque test, chaque expérience révélait de nouvelles propriétés. Une résistance inouïe, une légèreté déconcertante, et surtout, une capacité à réagir à la volonté de celui qui le manipulait. Borin façonna une petite lame, simple et sans ornement. Lorsqu'il l'atteint, il sentit une connexion, un flux d'énergie qui le traversait, comme si la lame était une extension de son propre être. Pendant ce temps, dans les ombres des tavernes et des places de marché, Scory Sombrecœur murmurait des promesses de puissance et de révolution. Un nouveau métal, une nouvelle ère, susurrait-il à l'oreille de ceux qui, dans leur cœur, portaient des rancœurs contre l'ordre établi. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si une telle force était nôtre. Et alors que Borin et ses compagnons célébraient leur découverte, cherchant à comprendre et à maîtriser ce don de la montagne, Scory tissait sa toile, préparant le terrain pour ce qui serait bientôt un conflit inévitable. Car dans le royaume des nains, chaque trésor attise les convoitises, et chaque secret détient le pouvoir de forger des destinées ou de détruire des dynasties. L'air était chargé de murmures, alors que Scory Sombrecœur avançait à travers les couloirs sombres de Karzoum. Les ombres, ses éternels complices, semblaient danser autour de lui, murmurant des secrets à ses oreilles. Ses pas résonnaient sur la pierre, annonçant son approche comme le présage d'une tempête imminente. Il entra dans une taverne enfumée, où le bruit des chopes et des voix graves créait une cacophonie de désirs et de doléances. Les nains, naturellement robustes et résolus,
trouvait dans ces lieux un refuge contre les rigueurs du travail dans les mines et les forges. Scorie s'assit à une table reculée, son regard balayant l'assemblée, calculateur et froid. Un par un, des figures encapuchonnées vinrent le rejoindre, leurs visages dissimulés dans les plis sombres de leurs capes. Chacun d'entre eux portait le poids de rancune personnelle, d'ambition inassouvies. Scorie les accueillit avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, un sourire de prédateur anticipant le moment de la capture. « Mes frères, commença-t-il, sa voix basse se mêlant à la fumée qui enveloppait la pièce. Nous sommes au bord d'une ère nouvelle. Le métal que Borin a découvert pourrait bien redéfinir notre existence, apporter la richesse et la puissance à ceux qui sauront l'exploiter. Son auditoire, suspendu à ses lèvres, acquiesçait, leurs yeux brillant d'un mélange de cupidité et d'espoir. Scorie parlait de révolution, d'un changement radical qui renverserait les vieilles hiérarchies et mettrait le pouvoir entre les mains de ceux qui, comme eux, osaient rêver. Pourquoi devrions-nous laisser ce trésor entre les mains de ceux qui s'entêtent à vivre dans le passé ? Poursuivit-il, sa voix s'élevant à mesure que son discours gagnait en intensité. Borin et ses idéalistes voudraient utiliser ce métal pour leur vaine tradition. Mais nous voyons plus loin. Nous voyons un outil pour forger notre propre destinée. Dans le coin le plus sombre de la taverne, une figure jusqu'alors silencieuse se leva et rejoignit Scorie. C'était Dagre, un ancien guerrier dont la force n'avait d'égal que la profondeur de sa déception face aux promesses non tenues par les dirigeants actuels. Scorie, tu parles de pouvoir et de changement. Mais comment comptes-tu défier Borin ? Il a le soutien des anciens et de nombreux clans. Interrogea Dagre, son ton sceptique mais intrigué. Scorie le fixa, un sourire en coin dévoilant ses intentions sans pitié. En utilisant leurs propres découvertes contre eux, nous commencerons par semer le doute, par segmenter leur fragile unité. Et lorsque le moment sera venu, nous frapperons, dur et vite. Le métal sera nôtre, et avec lui, le trône de Kharzoum. Les murmures se transformèrent peu à peu en clameurs d'approbation. Les dés étaient jetés, et dans les profondeurs sombres de la montagne, les forces de la trahison et de la convoitise se rassemblaient, prêtes à éclater en un conflit qui pourrait déchirer le cœur même de la montagne.
Les galeries sinueuses et les vastes cavernes de Kharzoum bruissaient de l'activité incessante des mineurs et des forgerons. Mais sous cette effervescence se dissimulaient des courants plus sombres. Des secrets que seul un œil avisé pourrait percevoir. Borin et son équipe, munis de torches et de pioches, progressaient avec prudence dans la nouvelle section de la mine où le métal mystérieux avait été découvert. La lumière des torches jetait des ombres longues et dansantes sur les parois rocailleuses, transformant chaque aspérité en silhouette fantomatique. Borin, en tête, sentait l'air se refroidir à mesure qu'il s'enfonçait dans les entrailles de la montagne. Le silence, seulement brisé par le cliquetis de leur équipement, semblait presque palpable. Soudain, une légère vibration sous leurs pieds les fit s'arrêter net. Borin leva une main, signalant à ses compagnons de faire silence. Ils écoutèrent, retenant leur souffle, alors que la vibration se faisait plus insistante, presque comme le battement de cœur d'un géant endormi sous la montagne. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Murmura Dane, son regard inquiet scrutant les ombres qui les entouraient. Borin ne répondit pas. Son esprit en proie à une curiosité mêlée d'appréhension. Ils reprirent leur marche, leurs pas mesurés, échoyant étrangement dans le couloir sombre. Après quelques heures de progression prudente, ils atteignirent une vaste salle où les parois étaient incrustées de filons du métal mystérieux. La lumière de leurs torches se réfléchissait sur les surfaces métalliques, créant un spectacle de lumière scintillante qui semblait défier la sombre majesté de la roche environnante. Borin s'approcha d'un des filons, passant sa main sur le métal. À son toucher, une série de runes se mit à briller faiblement, révélant un texte ancien gravé dans la pierre. Il s'agenouilla pour mieux voir, son cœur battant à la perspective de déchiffrer ces mots d'un autre âge. Les runes parlaient d'une époque révolue, où les nains avaient maîtrisé des forces que même les rois craignaient. Elles racontaient comment ce métal avait été forgé dans les flammes d'un volcan éteint, sous le regard des dieux de la montagne, et comment il avait été caché, jugé trop puissant pour le monde. Pendant ce temps, à la surface, Scori préparait ses propres plans. Ses agents avaient infiltré les rangs des mineurs et des forgerons, semant discrètement la discorde et le doute parmi eux. Des murmures circulaient, suggérant que Borin cachait des secrets, que son ambition mettrait la communauté en danger. Dans les tavernes et les places du marché,
Les discours de Scory trouvaient un écho croissant. « Borine vous mène à votre perte », proclamait-il devant une foule de plus en plus nombreuse. Ce métal pourrait nous apporter la richesse et la sécurité. Mais il préfère chasser des fantômes dans les ténèbres. À mesure que Scory tissait sa toile de mensonges, la tension au sein de Karzum montait, prête à éclater. Et sous la montagne, Borine, découvrant les secrets anciens, ne se doutait pas que chaque vérité dévoilée le rapprochait davantage du conflit que Scory orchestrait avec une habileté diabolique. Le cœur de Karzum battait au rythme des marteaux et des enclumes, mais une note de discorde s'était insinuée dans la mélodie du travail. Dans les halls bruyants des forges, les voix s'élevaient non seulement en chants de labeur, mais aussi en murmures de suspicion et de méfiance. Scory, avec sa langue douce et sa rhétorique enflammée, avait semé des graines de doute parmi les nains. Graines qui germèrent rapidement dans les esprits fatigués par le travail. Dans la grande salle du conseil de Karzum, Borine présentait les fragments de métal et les runes découvertes. Les anciens, vénérables avec leurs barbes blanches et leurs robes ornées, écoutaient avec une attention grave. Chaque pièce de métal était disposée sur une table de pierre, scintillante sous la chaleur des chandeliers. Ce métal, comme nos ancêtres l'ont écrit, possède une puissance que nous ne pouvons ignorer, expliquait Borine, sa voix résonnant avec passion et prudence. Nous devons étudier ses propriétés, apprendre ses secrets, avant de décider de son utilisation. Et dans les yeux de certains anciens, brillait une lueur d'ambition, un éclat attisé par les paroles de Scory. Murmog, l'un des conseillers les plus influents, prit la parole, sa voix ébranlant la confiance de l'assemblée. Et si ce métal était la réponse à nos prières, une chance de redorer notre blason, de nous défendre contre les menaces extérieures. Borine, ta prudence pourrait nous coûter l'opportunité de notre vie, argumentait-il, ses mots pesant lourd dans l'air chargé de tension. Borine regarda autour de lui, mesurant le poids des attentes et des doutes. La prudence n'est pas la peur, répliqua-t-il fermement. C'est la sagesse de reconnaître le danger et de préparer le chemin avec soin. Pendant ce temps, à l'extérieur du conseil,
dans les ruelles étroites et les tavernes sombres, Scorie ralliait de plus en plus de nains à sa cause. Il se mêlait aux travailleurs, partageant leur bière et leur mécontentement, transformant leur fatigue en colère. « Pourquoi attendre ?» lançait-il, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. Borine cache ses trouvailles, convoitant le pouvoir que ce métal pourrait nous donner à tous. Il est temps de prendre ce qui nous revient de droit. Les nains, leurs cœurs alourdis par les années de labeur sans répit, étaient vulnérables à de telles paroles. Scorie, comme un forgeron habile, martelait leur résilience avec des coups de rhétorique tranchante, façonnant leur volonté à son avantage. Au même moment, dans les profondeurs de la mine, Borine et quelques fidèles continuaient leurs recherches. Ils déterraient d'autres fragments, chaque pièce révélant plus clairement les dangers et les promesses du métal. Borine sentait le poids de chaque découverte, sachant que chaque secret dévoilé était un pas de plus vers un avenir incertain. Alors que la nuit tombait sur Kharzoum, les étoiles s'étaient voilées, comme pour cacher leur lumière face aux sombres intrigues qui se tramaient sous la montagne. La division entre les nains s'accentuait. Une faille, prête à éclater sous la pression de la convoitise et de la peur. Borine, debout devant la forge, laissait la chaleur du feu réchauffer son visage, son esprit travaillant fiévreusement à trouver une voie qui pourrait unir son peuple plutôt que de le diviser. Et dans l'ombre, Scorie préparait déjà son prochain coup, prêt à frapper au cœur de la communauté pour s'emparer du pouvoir promis par les anciennes veines du métal mystérieux. Dans l'obscurité précoce du crépuscule, les forges de Kharzoum brûlaient comme des étoiles tombées au cœur de la montagne. Borine Grisebarbe se tenait devant sa forge, le front perlé de sueur, tandis que les flammes reflétaient des danses de lumière et d'ombre sur son visage, buriné par les années de labeur. À ses côtés, ses compagnons les plus fidèles, chacun portant le poids de l'incertitude et de l'urgence qui avait enveloppé la cité. « Nous devons être prêts », disait-il, sa voix portant au-dessus du grondement des flammes. Si Scorie et ses partisans décident d'agir, nous devons protéger ce que nous avons découvert, pour le bien de tous les nains. Sur une grande enclume, une épée fraîchement forgée scintillait sous la lueur du feu. Le métal mystérieux, maintenant maîtrisé après des jours de tests et d'études, révélait des capacités exceptionnelles.
non seulement incroyablement résistant et léger, mais il semblait également résonner avec les intentions de ceux qui le manipulaient. Un jeune apprenti, Marne, observait avec admiration Borine travailler le métal. « Maître, comment pouvez-vous être sûr que nous sommes sur la bonne voie ?» demanda-t-il, ses yeux fixés sur l'épée. Borine posa son marteau et prit l'épée, la faisant tourner entre ses mains robustes. « Marne, tu sais que le métal, comme le cœur d'un nain, est pur et fidèle. Il résonne avec la vérité de nos intentions. Cette lame n'est pas seulement une arme. C'est un symbole de notre engagement à protéger notre héritage et notre avenir. » À l'extérieur de la chaleur rassurante de la forge, Scory Sombrecœur mettait ses plans en action. Ses pas le menaient à travers les ruelles sombres de Karzoum, où chaque recoin pouvait abriter une oreille indiscrète. Ses rencontres étaient clandestines, ses conversations chuchotées avec une urgence venimeuse. « Le temps est venu », murmurait-il à ses partisans, et réunis dans l'ombre d'une ancienne voûte. Borine a montré ses cartes. Il pense pouvoir nous déjouer avec ses petits tours de forgeron. Mais nous avons nos propres armes, et nous sommes nombreux. Chacun des visages autour de lui reflétait la détermination et la convoitise. Des traits façonnés par des années de rancœur enfouies. Scory distribua des armes forgées en secret, chacune imprégnée d'une promesse de pouvoir et de changement. « Ce soir, nous frappons, » déclara-t-il, ses yeux brillant d'une lueur sombre. « Nous prendrons ce qui nous revient de droit, et Karzoum tremblera sous notre force. » Pendant ce temps, dans la salle du conseil, Borine et les anciens débattaient de la meilleure manière de sécuriser la mine et le métal précieux. Des gardes étaient postés, des patrouilles organisées. Et le danger semblait se glisser entre les fissures de leur défense, aussi insaisissable que les ombres qui s'allongeaient avec la nuit tombante. Les préparatifs de Borine étaient méthodiques. Chaque détail examiné avec soin, chaque arme distribuée avec une charge de responsabilité. « Nous ne cherchons pas le conflit avec nos frères, » rappela-t-il à ses hommes. « Mais nous défendrons ce qui est juste. Pour Karzoum, pour nos traditions, pour l'avenir de notre peuple. » Tandis que les étoiles commençaient à percer le voile de la nuit, la tension à Karzoum montait, palpable comme la chaleur d'une forge. Deux forces, l'une luttant pour la préservation, l'autre pour la conquête, se préparaient à un affrontement qui déciderait du sort de leur monde souterrain.
La nuit enveloppait Kharzûm de son manteau sombre. Une toile tendue sur laquelle se détachaient les éclats orangés des forges encore en activité. Dans l'air froid des montagnes, le crépitement des flammes semblait chanter des hymnes à la prudence et à la préparation, des cantiques anciens pour forger le courage des nains sous la montagne. Alors que la lune montait, éclipsée parfois par des nuages sombres, Scorie Sombrecœur et ses hommes se rassemblaient à l'ombre d'un vieux bastion délabré, juste au-delà des portes de la cité. Leurs visages étaient des masques de résolution, leurs yeux brillaient d'anticipation féroce. Ce soir, nous écrivons l'histoire, murmura Scorie, sa voix basse se mêlant au vent qui balayait l'école. Quand le soleil se lèvera, Kharzûm sera nôtre, et avec elle, le pouvoir des âges. Les hommes hoquetaient leurs armures, vérifiant les attaches, les lames aiguisées avec une précision mortelle. Chaque mouvement répété 1000 fois dans l'ombre de leur tente. Ils étaient prêts, comme un arc tendu attendant la flèche. De l'autre côté, dans les profondeurs illuminées de la cité, Borine et ses alliés se tenaient prêts. Les guerriers étaient dispersés stratégiquement à travers les couloirs et les grandes places, leur armure luisant doucement sous la lumière des torches. Les visages étaient graves mais résolus, chaque nain conscient du poids de la nuit à venir. Restez vigilants, commandait Borine, sa voix portant, claire et forte, au-dessus du bruit des préparatifs. Protégez chaque passage, chaque ombre pourrait cacher un ennemi. Ce n'est pas seulement pour le métal que nous luttons, mais pour l'âme de Kharzûm elle-même. Le premier choc vint comme un coup de tonnerre dans les montagnes. Les forces de Scorie, hurlant des chants de guerre, se jetèrent contre les portes de la cité avec une brutalité sauvage. Le son du métal contre le métal résonnait. Un chœur tragique, accompagnant le balai de l'acier et du feu. Les défenseurs de Borine, bien que moins nombreux, étaient forts de la connaissance de leur terrain et de la légitimité de leur cause. Ils répondaient à chaque assaut avec une fermeté qui parlait de siècles de résilience gravée dans le cœur de chaque nain. L'écho des combats se répercutait dans les tunnels et les salles, une symphonie discordante qui jouait le sort de la cité. Borine lui-même se trouvait au front, sa hache tournoyant avec une précision mortelle. Chaque coup, une prière pour ses frères, une malédiction pour ses ennemis. Dans le cœur de la bataille, les deux chefs finirent par se trouver face à face. Borine, son armure éclaboussée du sang de ses adversaires, et Scorie, l'éclat de la trahison dans ses yeux, comme deux titans de légende prêts à décider du destin de leur monde. Ça n'aurait jamais dû en arriver là, Scorie,
gronda Borine, parant un coup vicieux. Karzum méritait mieux que ta soif de pouvoir. Mieux, cracha Scori, ses coups gagnant en férocité. Je libère Karzum de ta faiblesse et de tes hésitations. Leur combat se fit plus intense. Un duel qui était plus qu'une lutte pour le pouvoir, mais un affrontement de visions du monde, de philosophie forgée dans le feu et le sang. Alors que l'aube approchait, le dénouement semblait encore incertain. Chaque coup, chaque parade pouvant basculer le sort de la cité vers la lumière ou laisser tomber Karzum dans l'ombre de la domination de Scori. L'aube n'était pas encore visible, mais déjà les premières lueurs du jour commençaient à se faufiler à travers les interstices des montagnes, promettant une révélation lumineuse. Dans le cœur tumultueux de Karzum, le choc des armes continuait de résonner, un écho brutal des passions et des ambitions enflammées. Au centre de ce chaos, Borine Grisebarbe et Scori Sombrecœur s'affrontaient avec une intensité qui transcendait le combat ordinaire. Chaque mouvement, chaque geste était chargé d'histoire et de signification. Une danse mortelle sur l'arène de leurs convictions. Borine, armé de sa hache forgée dans le mystérieux métal découvert, maniait son arme non seulement avec force, mais avec une précision qui semblait guidée par la volonté de la montagne elle-même. Sa lame chantait à travers l'air, un sifflement métallique qui racontait des siècles de tradition et de défense de ses valeurs. Face à lui, Scori, avec une épée noire comme la nuit, frappait avec une férocité qui trahissait son désespoir de conquête. Chaque attaque de Scori était poussée par le désir ardent de renverser l'ordre établi, de remodeler Karzum selon sa vision. Une vision où le pouvoir justifiait les moyens, quelle qu'en soit la noirceur. Autour d'eux, le combat entre leurs partisans semblait suspendu, tous les yeux étant rivés sur ce duel qui déciderait du sort de leur cité. Les coups échangés par Borine et Scori résonnaient avec un fracas métallique. Chaque choc, un symbole de leur idéologie en collision. Borine, tu t'accroches à des rêves poussiéreux, criait Scori en parant un coup particulièrement puissant. Karzum a besoin de force, pas de révérence vide devant des traditions éteintes. Borine répondit par un rugissement, repoussant Scori avec une série de coups qui força le traître à reculer. « C'est toi qui es aveuglé, Scori », lança Borine, la voix vibrante de conviction. Tu confonds force avec tyrannie. Nous forgeons notre avenir avec respect et unité, pas avec la domination et la peur. Le duel atteignit un point critique, les lames sifflant et claquantes dans l'air frais du matin.
Soudain, Borin trouva une ouverture. Un moment d'hésitation chez Scory, et avec un cri de bataille qui semblait tirer sa force des profondeurs de la terre, il porta un coup décisif. La hache de Borin trouva son chemin à travers la garde de Scory, frappant l'épée de son adversaire avec une telle force que le métal noir se brisa en deux. Scory tomba à genoux, désarmé, le souffle court, regardant son épée brisée sur le sol pierreux. Autour d'eux, le silence tomba, un silence lourd, chargé des espoirs et des peurs de tout un peuple. Borin se tenait là, dominant Scory, la hache toujours en main, mais son regard n'était pas celui de la haine, mais plutôt empreint d'une tristesse profonde. Cela n'aurait jamais dû finir ainsi, Scory. Nous étions frères sous la montagne. Et perverti par je ne sais quelle obscure force, tu as choisi la voie des ombres. Les premiers rayons du soleil perçaient maintenant les hauteurs des monts du fer, illuminant la scène de leur affrontement, révélant les visages de nains rassemblés, marqués par les épreuves de la nuit, mais aussi par un espoir renouvelé. Avec la chute de Scory, un nouveau chapitre pouvait s'ouvrir pour Karzum. Un chapitre d'unité retrouvée et de paix, forgé dans les flammes de la guerre, mais trempé par la sagesse et le respect des traditions qui avaient fait la grandeur de leur peuple. Le soleil s'était pleinement levé sur Karzum, baignant la cité naine dans une lumière dorée qui semblait laver les traces de la nuit de combat. Les rues et les passages de la cité résonnaient du bruit des nains au travail, réparant les dégâts, soignant les blessés, mais aussi partageant des récits de bravoure et de survie. Borin Grisebarbe se tenait sur un promontoire naturel, surplombant la vallée qui s'ouvrait au-delà des portes de la cité. Son regard balayait l'horizon, absorbant la tranquillité du matin qui contrastait si vivement avec la tempête de la veille. Il tenait sa hache, non comme une arme, mais comme un symbole de pouvoir, un rappel de la responsabilité qu'il portait. À ses côtés, les anciens et les leaders de divers clans nains formaient un cercle, signe d'unité et de respect mutuel. Le silence entre eux était un silence de contemplation et de décision. Chaque visage, marqué par la gravité de leur tâche, reconstruire non seulement leur ville, mais aussi les liens de confiance et de communauté qui avaient été mis à rude épreuve. Nous avons été éprouvés, commença Borin, sa voix résonnant avec l'autorité calme d'un leader naturel. Et comme le métal que nous forgeons, nous sommes sortis de cette épreuve plus forts.
trempés par le feu de l'adversité. C'est maintenant à nous de décider comment utiliser ce que nous avons appris. Comment utiliser le pouvoir de ce nouveau métal pour le bien de tous. Un des anciens, un sage nommé Frérine, prit la parole. Borin, tu as montré ta force et ta sagesse. Nous te confions la tâche de diriger le conseil qui gouvernera l'usage de ce métal. Veille à ce que son pouvoir soit un outil de construction, pas de destruction. Les autres nains hochèrent la tête en accord, certains touchant leur barbe en signe de respect. Borin acquiesça, sentant le poids de cette confiance, mais aussi l'opportunité de forger un avenir meilleur. Nous établirons des règles strictes, déclara-t-il. Ce métal ne sera pas utilisé pour la guerre, sauf pour défendre notre terre. Nous l'explorerons pour renforcer nos bâtiments, améliorer nos outils, enrichir notre vie sans compromettre notre sécurité ou celle du monde extérieur. Autour de lui, les nains commencèrent à discuter des détails, de la gestion des mines, de la distribution du métal, de la formation des artisans. Borin écoutait, intervenant parfois, guidant la conversation avec une main ferme mais juste. En bas, dans les rues de Kharzoum, la vie reprenait son cours. Les forges étaient à nouveau en activité. Leur chant mélodieux, un hymne à la résilience. Les enfants jouaient entre les étals des marchands, et dans les yeux des habitants brillait une lueur d'espoir renouvelée. Borin, regardant au-delà des montagnes, vers les vastes horizons qui s'ouvraient devant eux, sentit une profonde paix intérieure. Kharzoum avait survécu, non par la force des armes, mais par celle de sa communauté et de ses convictions. Et tandis que le soleil montait dans le ciel, éclairant chaque coin de la vallée, il savait que l'avenir était rempli de promesses, de défis, mais aussi de l'immense potentiel de bien faire. Dans la lumière douce de l'aube, les dernières ombres de la nuit se dissipaient, emportées par le vent qui murmurait à travers les vallées et les pics des monts du fer. C'était une nouvelle ère pour Borin et son peuple, une ère de renouveau, forgée dans le respect des traditions et dans l'embrassement audacieux de l'avenir.